Adonai, rocher éternel, force de ceux qui s'appuient sur toi, je viens devant ton trône aujourd'hui, non pas avec l'assurance de ma propre puissance, mais avec la conviction que tout pouvoir véritable vient de toi. Tu es celui qui a dit dans ta parole, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je frayeur ?» Psaume 27, 1. Ces mots résonnent en moi comme un bouclier invisible. Je sais qu'en toi, la peur perd sa voix et que les menaces du monde deviennent comme des ombres sans substance. Seigneur, je t'apporte mes moments de fragilité, ces instants où mes mains tremblent et où mon cœur chancelle, car je crois que tu peux transformer ces failles en portes pour laisser passer ta lumière. Adonai, dans les jours de combat, enseigne-moi à ne pas fixer mes yeux sur la violence des vagues, mais sur la solidité de ton rocher. Ton fils a déclaré, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Ces paroles me rappellent que la victoire n'est pas un rêve lointain, mais une réalité déjà scellée par ton triomphe. C'est pourquoi je choisis aujourd'hui de marcher comme un soldat qui sait que la bataille est gagnée avant même que l'épée ne soit levée. Seigneur, je me souviens aussi de la voix de Paul, prisonnier mais libre dans l'esprit, déclarant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Oui, je puis traverser la vallée de l'ombre sans être englouti. Je puis affronter les murs qui se dressent devant moi. Non parce que j'en ai la force, mais parce que ta force en moi est inébranlable. Fais de mon cœur une citadelle où aucun mensonge de l'ennemi ne peut entrer. Une forteresse où chaque pensée est gardée par la paix qui surpasse toute intelligence. Et Seigneur, je t'élève aussi ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Qu'ils ressentent ta présence comme un manteau de puissance posé sur leurs épaules. Qu'ils comprennent que leur vie n'est pas un hasard, mais une mission. Que chaque respiration est une preuve que ton plan pour eux n'est pas terminé. Qu'ils sachent que même si le monde les secoue, rien ne pourra briser l'âme qui se cache en toi. Père, si cette prière trouve un écho dans le cœur de celui qui écoute, pousse-le à rester connecté à cette source de force chaque jour. Inspire-le à s'engager dans cette marche spirituelle, à ne pas manquer ces moments où tu viens parler à son cœur. Qu'il puisse, par un geste simple mais puissant, rejoindre cette famille de foi, afin que nous grandissions ensemble dans ta lumière et que jamais il ne se retrouve seul dans la bataille. Adonai, toi qui tiens l'univers dans la paume de ta main, je viens encore me tenir devant toi pour recevoir cette force que rien ne peut briser. Ta parole affirme, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Seigneur, je veux que ces paroles deviennent ma réalité quotidienne. Je veux apprendre à m'élever au-dessus des orages, non pas pour fuir les combats, mais pour les voir avec tes yeux d'en haut, là où les nuages n'assombrissent plus la vision. Donne-moi la grâce de comprendre que la véritable force ne réside pas dans la dureté de mon cœur, mais dans ma dépendance envers toi. Ce n'est pas par ma détermination seule que je tiens debout, mais parce que tes mains m'élèvent chaque matin. Oui, comme il est écrit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Alors, je ne renierai pas mes faiblesses, mais je les offrirai à toi, sachant que c'est dans ces espaces fragiles que ta gloire se manifeste avec le plus d'éclat. Adonai, rends-moi résistant non seulement aux tempêtes visibles, mais aussi aux vents discrets qui soufflent dans l'ombre, ces doutes, ces voix intérieures, ces peurs muettes. Fais que mon âme reste alignée à ton esprit, même quand les circonstances cherchent à me détourner. Et si mes pieds trébuchent, que ton bras puissant soit toujours là pour me relever, car il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Proverbe 24, 16. Je choisis de croire que ma valeur ne se mesure pas au nombre de coups reçus, mais à la certitude que je me relèverai toujours, parce que tu es mon soutien. Seigneur,
je t'apporte aussi la vie de celui qui écoute en ce moment. Tu connais ses combats, même ceux qu'il n'ose pas dire à voix haute. Tu connais la pression qu'il subit, les défis qu'il porte seul, les nuits où il peine à trouver le sommeil. Que cette prière devienne pour lui un manteau de protection et une étincelle de courage. Qu'il sache que, tant qu'il reste connecté à toi, aucune force de ce monde ne pourra le briser. Et Père, je t'élève ce désir profond, que chacun de ceux qui entendent ces paroles ne se contente pas d'un moment de réconfort, mais qu'ils bâtissent avec toi une vie ancrée, solide, capable de résister aux épreuves de demain. Pousse-les à ne pas s'éloigner de cette source, à revenir encore et encore, puiser cette force céleste. Et s'il y a en eux une soif de grandir dans cette foi, qu'ils fassent le pas aujourd'hui pour rejoindre ce lieu de communion et de partage spirituel, afin que nous puissions marcher ensemble, dans ton nom puissant, jusqu'à la victoire. Adonai, Père fidèle et digne de confiance, en ce moment je t'élève un chant silencieux de gratitude. Tu es celui qui m'a gardé debout quand mes forces semblaient s'éteindre, celui qui a parlé paix à mon cœur au milieu du tumulte. Aujourd'hui, je veux proclamer que rien ne peut briser celui qui s'appuie entièrement sur toi, car l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Psaume 9:9. Cette vérité n'est pas une simple poésie biblique, elle est mon témoignage vivant. Oui, Seigneur, chaque saison difficile est devenue un autel où j'ai vu ta main agir. Je me souviens des jours où tout semblait perdu, mais où ta parole m'a tenu. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41:10. Ces mots m'ont appris que la force véritable n'est pas une armure de fer, mais une présence divine qui enveloppe et rassure. Quand je t'écoute, je réalise que ce que le monde appelle faiblesse devient, entre tes mains, un canal pour ta puissance. Adonai, je t'élève aussi la vie de chacun de ceux qui reçoivent ces paroles. Peut-être qu'aujourd'hui, ils se sentent au bord de leurs limites. Peut-être qu'ils sont fatigués de lutter, épuisés de sourire, alors que le cœur pleure en silence. Que cette prière devienne pour eux un souffle nouveau, un rappel que tu as promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Leur combat n'est pas vain, leur résistance n'est pas inutile, et leur espérance n'est pas un rêve fragile. Elle est ancrée dans ton caractère immuable. Seigneur, fais que cette conviction brûle en eux. La force qui vient de toi ne connaît pas d'usure. Même quand la chair faiblit, l'esprit est renouvelé. Même si le sol tremble, ton trône demeure inébranlable. Alors je t'en prie, lève dans leur cœur une louange qui défie la tempête, une confiance qui brille même dans la nuit, qu'ils se souviennent que la victoire n'est pas une possibilité, mais une promesse. Et Père, je t'adresse aussi cette prière pour l'avenir, que personne ici ne reparte isolé, qu'aucune graine plantée aujourd'hui ne reste seule dans la terre. Inspire-les à revenir, à marcher ensemble, à se fortifier mutuellement dans la foi, qu'ils puissent se joindre à cette communauté qui élève ton nom, où chaque parole, chaque prière devient une pierre vivante dans l'édifice de ton royaume. S'ils ont trouvé dans ces mots un reflet de ta voix, qu'ils s'engagent à rester connectés afin que leur foi grandisse jour après jour. Oui Seigneur, fais de cette connexion un rendez-vous divin, une alliance d'encouragement, de force et d'espérance, jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Adonai, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens sceller cette prière dans ton nom puissant. Je déclare que la force qui descend de ton trône n'a pas de limite, qu'elle ne se mesure pas aux muscles ou à l'endurance humaine, mais à la puissance de ton esprit qui agit en nous. Comme il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Oui, Seigneur, ce n'est pas mon énergie qui me gardera debout, mais ton souffle de vie qui renouvelle mes pas chaque jour. Aujourd'hui, je choisis de vivre comme un témoin de cette force inébranlable. Je refuse de me laisser définir par mes défaites passées, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur, fais que chaque personne qui entend ces mots comprenne que leur histoire ne se termine pas là où la douleur les a arrêtés. La fin que le monde leur a prédite n'est pas la fin que toi, tu as écrite. Adonai, dans les jours où l'âme se sent vide, remplis-la de ta paix. Dans les moments où la vision se trouble, éclaire-la par ta lumière. Dans les heures où les forces semblent trahir, rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Oui, je proclame que ceux qui posent leur confiance en toi deviennent inébranlables, non pas parce qu'ils ignorent les tempêtes, mais parce qu'ils savent qui tient leur barque. Seigneur, je t'élève aussi un cri pour cette génération. Ne permets pas que ceux qui entendent ta voix se dispersent dans le bruit du monde. Attire-les à toi, comme l'aigle attire ses petits vers le ciel, et fais d'eux des porteurs de courage. Que cette prière ne soit pas seulement un moment inspirant, mais le point de départ d'une marche nouvelle, où chaque jour devient une victoire et chaque respiration une louange. Et maintenant, Père, je te rends grâce pour celui qui est resté jusqu'ici, qui a reçu chaque mot comme une goutte d'eau dans une terre assoiffée. Seigneur, sème en lui le désir de revenir encore et encore, afin que cette flamme que tu as allumée ne s'éteigne jamais. Inspire-le à s'unir à cette communauté de foi, à marcher aux côtés de frères et sœurs qui le porteront dans la prière et qui se laisseront aussi porter par lui. Qu'ils comprennent que rester connecté ici, c'est rester connecté à une source vivante d'encouragement et de vérité. Alors, Seigneur, je scelle ces paroles et je déclare que chaque personne qui les reçoit repartira aujourd'hui avec une force renouvelée, une foi affermie et un cœur prêt à briller. Et dans ce lien que nous formons ensemble autour de ton nom, nous choisissons de persévérer jusqu'au jour où nous t'entendrons dire « Entre dans la joie de ton Maître ».